Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Nous sommes aujourd'hui le 2 octobre 2022 et nous assistons aux apparitions et manifestations de la lumière divine, présence de Dieu chez Dr Ndomo Melingi Thérèse, sa servante, 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle, à Saint-Louis. Vous avez la présence divine qui se manifeste, comme vous voyez, avec la nuée blanche et le scintillement de la lumière, comme vous le voyez, et la présence des êtres célestes qui sont bien présents dans les airs, et la lumière divine que vous voyez sur la table du balcon, sous les 2 pots de fleurs. Là, c'est la présence divine. Et vous voyez que il n'y a pas la lumière autre pour le moment. Le ciel est nuageux. Nous allons entrer, comme nous devons continuer la lecture du livre qui nous a été offert dans les enseignements divins. Vous voyez bien, la lumière entre dans la maison. Nous sommes devant la présence de la Trinité. Cette année, c'est la présence divine dans toute sa puissance. Trinité sainte. Vous voyez comment il illumine joyeusement pour nous montrer sa présence. Vous voyez l'entrée dans la maison, c'est la lumière du Seigneur. Et nous allons suivre ensemble les enseignements de l'Ancien Testament, le livre de Genèse et le livre d'Exode. Nous disons merci au Seigneur. Merci, Seigneur. Parfait. Tu es le maître de l'univers. C'est toi, notre Créateur. Et tout ce que tu dis est vérité. Frères et sœurs, vous-même, vous voyez comment nous sommes illuminés. Oui, vous pouvez voir vous-même. Et nous allons, je mets bien les choses en place, s'il vous plaît. Nous allons continuer la lecture du livre de Genèse et d'Exode, selon la direction du Seigneur et ses instructions. C'est magnifique ce que nous vivons. Donc, nous sommes actuellement au livre d'Exode 7, parce que nous avons lu Exode 6. Où Dieu promet au peuple
de Dieu, la délivrance. Maintenant, nous avons eu aussi le record de la famille de Moïse. Nous avons compris qu'ils ont été oppressés en Égypte. Écoutons donc maintenant comment Dieu a délivré son peuple en Égypte. Il est dit que Then the Lord said to Moses. Nous sommes en train de lire ce que Dieu a dit à Moses. Vous voyez déjà, il y a déjà un signe au-dessus de ma tête de la présence divine. Ça veut dire que pendant la lecture, là, il est présent. Là en haut. Et je lis. J'ai le livre de Devotional Studies en anglais qui nous dit Then Lord said to Moses, See, I have made you like God to Pharaoh, and your brother Aaron will be your prophet. You are to say everything I command you, and your brother Aaron is to tell Pharaoh to let the Israelites go out of his country. But I will harden Pharaoh's heart, and though I multiply my miracles, signs, and wonders in Egypt, he will not listen to you. Then I will lay my hand on Egypt and will mightily acts of judgment. I will bring out my divisions, my people, the Israelites, and the Egyptians will know that I am the Lord when I stretch out my hand against Egypt and bring the Israelites out of it. Now, another title. Aaron's staff becomes a snake. Miracle. The Lord said to Moses and Aaron, when Pharaoh says to you, perform a miracle, then say to Aaron, take your staff and throw it down before Pharaoh, and it will become a snake. So Moses and Aaron went to Pharaoh and did just as the Lord commanded. Aaron threw his staff down in front of Pharaoh and his officials, and it became a snake. Pharaoh then summoned it. Then Pharaoh then summoned wise men and sorcerers, and the Egyptian. I repeat. So Moses and Aaron went to Pharaoh and did just as the Lord commanded. Aaron threw his staff down in front of Pharaoh and his officials, and it became a snake. Pharaoh then summoned wise men and sorcerers, and the Egyptian magicians also did the same thing by their secret arts.
each one threw down his staff, and it became a snake. But Aaron's staff swallowed up their staff. Yet Pharaoh's heart became hard, and he would not listen to them, just as the Lord had said. Next, the plague of blood. Verse 14. It is Exodus 7, verse 14. Then the Lord said to Moses, Pharaoh's heart is unyielding. He refused to let the people go. Go to Pharaoh in the morning as he goes out to the water. Wait on the bank of the Nile to meet him, and take in your hand the staff that was changed into snake. Then say to him, the Lord, the God of Hebrews, has sent me to say to you, let my people go, so that they may worship me in the desert. But until now, you have not listened. This is what the Lord says. But this by this you will know that I am the Lord. With the staff that is in my hand, I will strike the water of the Nile, and it will be changed into blood. The fish in the Nile will die, and the river will stink. The Egyptians will not be able to drink its water. The Lord said to Moses, tell Aaron, take your staff and stretch out your hand over the water of Egypt, over the stream and canals, over the ponds, and all the reservoirs, and they will turn to blood. Blood will be everywhere in Egypt, even in the wooden buckets and stone jar. Moses and Aaron did just as the Lord had commanded. He raised his staff in the presence of Pharaoh and his officials and struck the water of the Nile, and all the water was changed into blood. The fish in the Nile died, and the river smelled so bad that the Egyptians could not drink its water. Blood was everywhere in Egypt. But the Egyptian magicians did the same thing by their secret arts, and Pharaoh's heart became hard. He would not listen to Moses and Aaron, just as the Lord had said. Instead, he turned and went into his palace and did not take even this to heart. And all the Egyptians dug along the Nile to get drinking water, because they could not drink the water of the river. This is Exodus
Exodus 7, verse 13 to 24. And we have a note about Exodus 7:13. Let us read. Pharaoh's hard heart. The Bible describes Pharaoh's stubbornness in 3 ways. Sometimes it says Pharaoh hardened his heart. Sometimes God hardened Pharaoh's heart. And also, as here, Pharaoh's heart became hard. This is consistent with the Old Testament view. All of history was an act of God. Beyond that, the writers did not normally make clear distinction of questions of who caused what. And we have the day of the day of locusts. The 10 plagues proved a point of both Jews and Egyptians. And the Egyptian will know that I am the Lord when I stretch out my hand against Egypt and bring the Israelites out of it. It is quoted in Exodus 7, verse 5. We will read that later. Let's go to French version of la Sainte Bible du chanoine Crampon. Nous allons lire le livre du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, pardon, qui est donc Exode 7. Que Dieu nous a donné. Exode 7, c'est le titre dans la traduction française, c'est les plaies d'Égypte. Je lis. 1. Versets 14 à 25, c'est-à-dire Exode 7, versets 14 à 25, que je venais de lire, nous dit, première plaie, l'eau changée en sang. Yahvé dit à Moïse, le cœur de Pharaon est alourdi. Il refuse de laisser partir le peuple. Va vers Pharaon au matin, alors qu'il se rendra au bord. Non, excusez-moi, je devais commencer par le début. Je vais commencer. Yahvé dit à Moïse, vois, j'ai fait de toi un Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je te commanderai à Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse partir son peuple, les enfants d'Israël. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes prodiges dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera pas et je mettrai ma main
sur l'Égypte. Et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements. Les Égyptiens connaîtront que je suis Yahvé. Lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir de chez eux les enfants d'Israël. Moïse et Aaron firent ce que Yahvé leur avait commandé. Ainsi firent-ils. Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans lorsqu'ils parlèrent à Pharaon. Yahvé dit à Moïse et à Aaron, lorsque Pharaon vous parlera en disant, faites un prodige, tu diras à Aaron, prends ton bâton et jette-le devant Pharaon. Il deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent trouver Pharaon et ils firent exactement comme Yahvé avait commandé. Aaron jeta son bâton devant Pharaon et devant ses serviteurs, et il devint un serpent. Pharaon alors appela ses sages et ses enchanteurs et les magiciens d'Égypte. Eux aussi firent la même chose par leur incantation. Ils jetèrent chacun leurs bâtons qui devinrent des serpents. Mais le bâton d'Aaron engloutit leur bâton. Et le cœur de Pharaon s'endurcit. Et il n'écouta pas Moïse et Aaron, selon que Yahvé l'avait dit. Exode 7, versets 14 à 25. Première plaie. Yahvé dit à Moïse, le cœur de Pharaon est alourdi. Il refuse de laisser partir le peuple. Va vers Pharaon au matin, alors qu'il se rendra au bord de l'eau, et tu te tiendras pour le rencontrer sur la rive du fleuve. Tu prendras en main le bâton qui a été changé en serpent, et tu lui diras, Yahvé Dieu des Hébreux m'a envoyé vers toi pour dire, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Et voici jusqu'à présent, tu n'as pas écouté. Ainsi dit Yahvé. À ceci, tu connaîtras que je suis Yahvé. Je vais frapper les eaux du fleuve avec un bâton qui est dans ma main, et elles seront changées en sang. Les poissons qui sont dans le fleuve mourront. Les eaux du fleuve se corrompront et les Égyptiens repugneront à boire de l'eau du fleuve. Yahvé dit à Moïse, dis à Aaron, prends ton bâton et étends ta main sur les eaux de l'Égypte, sur les rivières, sur les canaux, sur les étangs et sur tous ces réservoirs d'eau, pour qu'elles deviennent du sang. Et il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, dans les vases de bois comme dans les vases de pierre. Moïse et Aaron firent ce que Yahvé avait commandé. Aaron leva le bâton, frappa les eaux qui étaient dans le fleuve sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs, et toutes les eaux du fleuve furent changées en sang. Les poissons qui étaient dans le fleuve moururent. Les eaux du fleuve se corrompirent. Les Égyptiens ne pouvaient plus boire de l'eau du fleuve, et il eut du sang
dans tout le pays d'Égypte. Mais les magiciens d'Égypte firent la même chose par leur incantation, et le cœur de Pharaon s'endurcit, et il ne les écouta pas, comme Yahvé l'avait dit. Pharaon s'en retourna, et étant entré dans sa maison, il n'appliqua pas son cœur à ces choses. Tous les Égyptiens creusèrent aux environs du fleuve pour trouver de l'eau potable, car ils ne pouvaient boire de l'eau du fleuve. Il s'écoula 7 jours après que Yahvé eut frappé le fleuve. Deuxièmement, Exode 7, verset 26 à 8. Deuxième plaie, les grenouilles. Yahvé dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi dit Yahvé, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de les laisser aller, voici que je vais frapper du fléau des grenouilles tout ton territoire. Le fleuve fourmillera de grenouilles. Elles monteront et entreront dans ta maison, dans ta chambre à coucher et sur ton lit, dans la maison de tes serviteurs et chez ton peuple, dans tes fours et dans tes pétrins, sur toi, sur ton peuple et sur tous tes serviteurs, les grenouilles monteront. Parole du Seigneur. Nous nous arrêtons donc là pour passer après au chapitre Exode 8. Et nous allons comprendre comment Dieu parle aux humains et comment Dieu instruit ses appelés, ses choisis, ses prophètes, ses envoyés en mission. On va donc méditer la parole de Dieu d'aujourd'hui, qui est bien sûr adressée à Moïse et à Aaron, parce qu'il les a envoyés deux à deux, comme on dit. Oui. Et vous avez là le commentaire que nous voyons en bas de la page. Nous maintenant, on va écouter ce que dit. Nous maintenant, quoique impropre, cette expression devenue proverbiale. Les mots hébreux indiquent que Dieu frappe, envoie un fléau, idée qui se retrouvera souvent dans ces livres et les suivants. Les versions courantes parlent encore de plaie, entre parenthèses, fléau, coup, châtiment divin. Nous allons donc nous arrêter ici et remercier le Seigneur pour la leçon d'aujourd'hui. Réécoutez la vidéo, allez dans vos Bibles, lisez Exode,
pour comprendre les punitions que Dieu inflige à ceux qui ne l'écoutent pas, à ceux qui s'opposent à sa parole de vérité, qu'il nous envoie par ces personnes choisies, que nous avons appelées parfois les prophètes, parfois les envoyés de Dieu. Donc, nous sommes là face à un exemple qui nous montre ce qui se passe même aujourd'hui. Quand Dieu envoie des messages qui sont bien clairs, ce n'est pas tout le monde qui accepte l'écouter. Chacun fait à sa façon. Mais nous sommes face à l'enseignement divin. Dieu 3 fois saint nous parle, comme vous-même vous voyez. Écoutons-le donc. Et nous lui disons merci parce qu'il a décidé de venir nous sauver, nous sortir du chaos. Il a décidé lui-même nous montrer les livres qu'il faut lire pour comprendre notre histoire, qui nous sommes, d'où nous venons. Parce que pour savoir où on va, on doit savoir d'où on vient. Donc voilà, Exode. Et nous allons continuer, s'il le veut aujourd'hui ou demain, et nous lui disons merci, Seigneur. Ta parole est vérité. Alléluia. Amen. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse, servante de Dieu et de son peuple ignorant de la réalité de leur histoire de l'Afrique subsaharienne. Et Dieu a décidé de venir les sauver, leur apprendre cette histoire afin qu'ils puissent prendre conscience de leur destin. Et quand vous avez lu avec moi la Bible, nous nous référons à la parole de Jean-Paul II qui dit que à tous, je donne ma prière. Moi aussi, à vous tous, que ce soit les grâces que Dieu déverse au-dessus de moi, que ce soit celles qui m'entourent sur mes profils, moi aussi je vous les rends et je vous les donne en vous disant ce qu'il me fait, il me donne, je partage avec vous. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Tu es le Dieu de bonté. Tu es le Dieu miséricordieux. Vous pouvez voir vous-même comment il se manifeste au-dessus de moi. Disons donc gloire à Dieu. Et souvenons-nous de la prière préférée de Jean-Paul II qui nous interpelle et nous demande de méditer pour préparer notre destinée à partir du 21e siècle. Amen.